Bouddha en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure dans ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeant, thérapeute et autrice de livres sur la méditation. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble comment se libérer de la dépendance au regard de l'autre. Alors on entend souvent cette expression se libérer du regard des autres, mais beaucoup de personnes, en essayant de faire ça, deviennent surtout plus fermées, plus dures, plus indifférentes. Se libérer du regard des autres, ça consiste pas à ne plus être touché, c'est pouvoir en fait rester en relation, mais sans en être prisonnier. Parce que le regard des autres, ben, il peut enfermer, c'est sûr, mais il peut aussi révéler des angles morts que nous aurions jamais vus tout seuls. Et donc la question, c'est donc pas comment s'en protéger, mais plutôt comment ne plus en dépendre, sans pour autant s'en couper. Alors, imagine, tu es en réunion, je pense que tu vas pouvoir te relier à cette situation et puis tu as une idée, puis tu la dis pas. Ou alors, tu écris un message, tu le réécris encore et encore, beaucoup trop de fois d'ailleurs, juste pour qu'il soit bien perçu. Quelqu'un te fait une remarque et puis, tu y penses toute la soirée. Bon, bah, dans ces moments-là, le regard des autres, c'est plus vraiment un retour d'information. Ça devient un juge, intérieur permanent. Et ce qui est menacé là, bah, c'est pas toi, c'est l'image de toi. Alors on a tous un personnage social, professionnel, compétent, bienveillant, solide, intelligent, spirituel, fiable, drôle, enfin, ce personnage il est utile, mais quand on s'y identifie trop, bah, sa survie devient prioritaire. Alors on ajuste nos paroles, nos prises de position, nos choix, non pas pour être juste, mais pour que l'image, elle reste cohérente. La dépendance au regard des autres, bah, c'est souvent ça. Protéger une image plus que servir la situation. Alors il y a un point hyper important ici. À bien y regarder, on n'est pas du tout monolithique. On n'est pas quelqu'un de, je te laisse compléter, quelqu'un d'intelligent par exemple, une fois pour toutes. On a une forme qui change de forme justement en permanence, selon le contexte, le rôle qu'on endosse, les enjeux, les personnes en face. Et plus on va s'identifier à des traits particuliers, bah, plus on se fige et on devient rigide. Et plus on devient rigide et plus le regard extérieur, bah, devient menaçant pour nous. À l'inverse, moins on s'identifie à des traits fixes et plus on peut mobiliser des registres différents sans que ce soit un problème. On peut varier les registres, et on est plus libre dans nos réponses, à l'instant T. C'est comme si, la vie nous demandait de danser. L'identité figée, bah, c'est comme, si elle répétait toujours les mêmes pas et la présence, elle va nous permettre d'improviser, de danser plus adéquatement avec le réel. Alors je vais te parler d'une situation, que j'ai vécue. Il y a une dizaine d'années, je voulais publier un livre sur les bienfaits de la méditation pour les personnes qui accompagnent. Qu'on parle des coachs, des managers, des thérapeutes, même des parents. Et à l'époque, même si les choses ont beaucoup changé depuis, la méditation, ben, elle était souvent perçue comme, fumeuse, voire, carrément dangereuse, et en particulier, appliquée dans le monde professionnel. Alors j'avais tellement peur que ça nuise à mon image professionnelle que j'envisageais de publier sous un pseudo, pour te dire. La peur du regard, elle était très concrète, hein, la peur de perdre en crédibilité, d'être, cataloguée, de plus être prise au sérieux, en fait. Mais ça peut être exactement la même chose pour toi. Tu veux publier quelque chose qui te tient à cœur sur LinkedIn, par exemple? Il y a un positionnement, un sujet sensible, une expérience personnelle et puis tu penses: «Mais est-ce que ça va décrédibiliser mon image? Est-ce que les gens vont me prendre au sérieux? Est-ce que ça colle avec ce qu'on attend, de moi ou de mon rôle?» Alors tu vas modifier, tu vas édulcorer, tu vas ajouter du neutre, tu vas enlever ce qui t'engage, vraiment. Le personnage, social dans ce cas-là se met à piloter, complètement ton expression. Et pour la petite histoire, bah, le sujet me tenait tellement à cœur que j'ai publié ce livre sous mon nom. Mais en tenant compte de la réputation de la méditation de l'époque. Donc ma peur du regard de l'autre, elle m'a été utile. Elle m'a poussée à ajouter à la fin de chaque chapitre des données scientifiques pour étayer, mes propos et ça a enrichi mon livre. Donc le regard des autres n'était pas un ennemi. Il m'a obligée à préciser, étayer, renforcer. Donc la différence n'est pas d'avoir peur ou non, c'est de savoir qui décide à la fin.
La peur pour protéger une image ou la justesse du propos? Alors on parle souvent du regard des autres comme d'un piège, mais il peut aussi être révélateur. C'est ce que je viens de dire, à l'instant, hein. Un feedback peut montrer un angle mort relationnel, un impact qu'on ne voyait pas, une rigidité, une incohérence ou simplement, une maladresse. Et sans regard, extérieur, on peut très vite tourner en boucle avec sa propre perception. Le regard des autres peut donc, nous aider à apprendre, à affiner, à ajuster, à grandir. Et s'en libérer, ça va pas signifier s'en couper. Ça signifier ne plus être défini par lui, tout en restant disponible à ce qu'il peut nous apprendre. Alors je te propose une question, bien directe. Quelle image de toi cherches-tu à défendre? Tu te vois peut-être comme quelqu'un, disons, d'honnête, c'est sûrement vrai globalement, mais à bien y regarder, as-tu toujours été parfaitement honnête? Bah, probablement pas, hein, comme tout le monde. Quand quelqu'un te fait un reproche, le réflexe, il va souvent être, défensif. Mais une fois chez toi, parce qu'au départ, pour le faire en live, c'est un peu, la ceinture noire, de cette proposition. En tous les cas, en rentrant chez toi, tu peux te demander, est-ce qu'il existe, même très rarement, un endroit où c'est un peu vrai, ce qui m'est reproché? Parce que quand on devient plus à l'aise avec ses imperfections, on devient moins réactif, moins défensif. Parce que l'image à défendre, elle devient, elle aussi moins rigide. Si je te donne un exemple personnel, je suis globalement très exigeante et je reconnais que je peux verser dans le pointillisme inefficace parfois. Si je me vois juste comme aimant la précision, je peux me défendre au moindre reproche. Mais si je reconnais, ma tendance parfois un peu pénible, je peux non défensivement, reconnaître ce qui mérite d'être lâché ou maintenu dans la situation qui m'est présentée. La pratique de la pleine conscience, elle va nous aider énormément dans ce domaine. Alors pourquoi? Parce qu'elle nous entraîne à observer ce qui se passe en nous, sans réagir immédiatement. Quand un regard ou un feedback arrive, il y a une sensation dans le corps, une émotion, une histoire mentale, un réflexe défensif. La mindfulness, elle va créer un micro-espace entre l'impact et la réaction. Et dans cet espace, on peut voir: «Ah tiens, là, c'est l'image de moi qui se contracte». Ce simple repérage change déjà la qualité de la réponse. On ne devient pas indifférent, on devient plus conscient de ce qui est touché. Alors dans les jours qui viennent, observe une situation où tu sens une tension liée au regard des autres. Et au moment où ça se contracte, pose intérieurement: quelle image de moi suis-je en train de vouloir protéger? Puis, dis-toi, si cette image n'avait pas besoin d'être parfaite, qu'est-ce que je pourrais entendre ou dire différemment? Et après, un feedback qui te semble injuste, tu peux te demander: même si c'était qu'à hauteur de 5, y aurait-il pas un grain minuscule de vérité dans ce qui vient de m'être dit? Ça permet éventuellement d'apprendre, sans se soumettre et sans se rigidifier. Alors certaines personnes fatiguées de dépendre du regard, des autres se ferment et disent: «Je m'en fous complètement de ce que les autres pensent». Mais souvent, c'est une protection, pas une liberté. La liberté, c'est pas de ne plus être touché, parce que là, on dépend encore, assez bizarrement, mais du regard de l'autre malgré tout. C'est de pouvoir être touché sans être pris au piège, pris dans les filets. On peut rester sensible au regard des autres, apprendre de lui, s'ajuster grâce à lui, sans lui donner, tout le pouvoir de définir qui on est. Alors, je te souhaite, de trouver ce chemin pour plus de liberté, pour être qui tu es, à cet instant et à chaque instant. Je suis Céline Lévita et tu viens d'écouter Boudin Basket. Alors si cet épisode t'a plu, selon la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, je t'invite à le noter 5 étoiles, mettre un pouce, un commentaire, à t'abonner et à le partager sur tes réseaux pour le rendre accessible à d'autres qui pourraient en avoir besoin. Et si tu veux travailler ce sujet ensemble, parce que c'est pas toujours simple de le travailler, tout seul, contacte-moi. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode pour nourrir ton chemin de liberté intérieure.